Et si on annulait le Ballon d'Or? Car entre un Vinicius Junior pas transcendant avec le Brésil, un Bellingham qui nous offre des purges avec l'Angleterre ou un Mbappé en totale perte de confiance, les candidats au Ballon d'Or ne nous font plus autant rêver qu'avant. Il est loin le temps du duo Messi-Ronaldo qui nous en mettait plein la vue pour s'arracher le BO chaque année. Regarde maintenant la gueule du trophée qui récompense le meilleur joueur du monde. Et ça, c'est lié au niveau global des meilleurs joueurs et je t'explique ça tout de suite. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Club Football. En sortant le Brésil de la Copa América, le sélectionneur de l'Uruguay Marcelo Bielsa nous a enseigné deux choses. 1. Que Vinicius Junior ne sera pas le Ballon d'Or 2024 et 2. Que le ballon rond est sur le déclin. Que de plus en plus de gens regardent le football, que cela favorise le business et le business, lui, tue la beauté de ce sport. Lorsque le football devient prévisible, il perd de son attrait et c'est exactement ce qu'on vit avec l'Euro et la Copa América. Les défenses sont ultra compactes et même supérieures aux attaques. Il n'y a quasiment plus de joueurs capables de faire la différence et la folie créatrice des Ronaldinho, Kaka ou Zidane a disparu. Le football est même devenu guardiolesque et robotisé. En fait, le niveau des meilleurs joueurs de la planète a globalement augmenté, mais on a le sentiment d'être plutôt face à des athlètes. Des mecs polyvalents capables de jouer à plusieurs postes qui symbolisent cette évolution du football vers une homogénéisation des performances. Une homogénéisation qui se ressent aussi paradoxalement dans la course au Ballon d'Or. Avec Vinicius out, le titre rejaillit automatiquement sur Bellingham, Kane ou Mbappé qui sont toujours candidats pour l'Euro. Mais les deux Anglais ne pèsent pas sur le jeu et le bon Dinois est transparent depuis une demi-saison. Les trois ont d'énormes stats, mais le foot c'est bien plus que ça, avec de l'émotion et de la créativité. Et vu qu'aucun de ces trois joueurs ne se démarque vraiment sur le terrain, l'Espagnol Rodri entre dans la danse. 5e du Ballon d'Or 2023, le maître à jouer espagnol a encore réussi une saison magnifique à Manchester City et réussi un Euro de fou avec la Roja. Le plus marrant c'est qu'avec ce côté homogène, Léo Messi reste un candidat sérieux. Dans le contexte actuel, si l'octuple Ballon d'Or remporte la MLS et la Copa América, il y a un monde où il décroche le titre suprême. Ça illustre la faiblesse du Ballon d'Or et le fait que personne n'arrive à prendre ce statut de meilleur joueur du monde. Mbappé devra endosser ce rôle, mais il est en totale perte de confiance qui permet à ses concurrents de prendre les devants. Alors d'accord, Jude Bellingham a le mérite d'avoir cette mentalité de gagnant et de jamais rien lâcher. Mais quand tu le compares à Messi ou à CR7 il y a quelques années, franchement ça fait peur. Et selon toi, qui va gagner le BO cette année? Dis-le moi dans les commentaires.